Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de cône de révolution pour le niveau 4e. Donc, on va définir ce que c'est qu'un cône de révolution et pourquoi de révolution. Donc, un cône de révolution est un solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de l'angle droit. On avait vu déjà ce que c'était qu'un cylindre de révolution. On avait fait tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. Là, cette fois, c'est un triangle rectangle. Donc, la base d'un cône de révolution, c'est un disque, comme le cylindre. La hauteur d'un cône de révolution, donc c'est le segment joignant le centre de ce disque et le sommet du cône. Donc elle est perpendiculaire à la base. Donc on va voir déjà un petit peu comment ça marche. Donc ici, il suffit de faire tourner donc un triangle rectangle SOA suivant un côté de l'angle droit. On le fait tourner et ça nous fait donc un cône. On a un cône comme celui-ci. On a S qui est le sommet. On a la base qui est un disque. On a le centre de ce disque qui est O et on a le rayon OA. La distance SO, ici, ça correspond à la hauteur de ce cône. On peut voir la formule du volume d'un cône qui va ressembler un petit peu à celle d'une pyramide qu'on a vue dans une précédente vidéo. Donc ici, ça va ressembler à celle du cylindre qui nous disait que c'était pi fois r au carré fois hauteur. Sauf que ce n'est pas tout à fait la même. On voit bien qu'un cône, c'est beaucoup plus petit qu'un cylindre de la même hauteur. Donc il y a, comme la pyramide, un divisé par 3 qui intervient. Donc je vous laisse cliquer sur le petit lien en haut de la vidéo qui explique un petit peu d'où sort ce divisé par 3. Donc exemple, donc on va calculer le volume d'un cône de révolution dont la base est un disque de rayon 4 cm et dont la hauteur mesure 6 cm. Donc là on a tout ce qu'il faut, on peut le faire directement. Donc le volume c'est pi fois r au carré fois hauteur divisé par 3. Donc on remplace donc le rayon valait 4, la hauteur fait 6. Il n'y a plus qu'à taper tout ça à la calculatrice et on obtient 32 pi, qui est la valeur exacte. Mais on donne souvent une valeur approchée qui vaut environ égal à 100,5. On peut donc dire que, comme c'est la valeur approchée, que le volume de ce cône est d'environ 100,5 cm3.